Pour finir, votre édito qui s'intéresse aux nombreuses zones d'ombre autour des opérations de déguerpissement, l'effet boule de neige de la situation des déguerpis de derrière l'Assemblée nationale et l'ambassade de Chine et de Russie. Les différentes parties se renvoient la balle au point où une nébuleuse se forme autour des manquements observés dans tout le processus. C'est l'édito de Martial Chibinda. Juste après l'édito de Martial Chibinda, vous avez votre journal en langue présenté par Florence Gloire Pongui. Bonsoir chez vous. Au moment où le brassage culturel, sous l'impulsion sournoise du développement économique, au nom de la loi de la raison du plus fort, sinon du plus malin, au moment où le brassage culturel fait du monde un village planétaire, l'on est bien obligé, face à des cas inédits, de se rendre à l'évidence. Parfois, nos bonnes vieilles pratiques mystico-ancestrales étaient bien efficaces pour trancher une situation pour laquelle les parties prenantes semblaient subitement, volontairement, amnésiques quant à leur implication douteuse au moment où la situation en question devient une affaire d'État. Oui, c'est connu de tous, quand le bateau coule, les rats quittent le navire, tous confondus, quel que soit le pourcentage de leur implication dans les dégâts ayant causé le naufrage du Titanic. À l'époque des anciens, un mouiri ou un jobi bien exécuté rattrapait les indélicats tout en leur infligeant, sans aucune autre forme de procès, la sanction ultime. Pour le cas des déguerpis de derrière l'Assemblée, de l'ambassade de Chine et de Russie, au regard de la tournure des événements et du fait que chacun, même ceux très au fait du dossier, enlève désormais leur corps, comme on dit chez nous, l'on serait tenté de recourir à ces bonnes vieilles méthodes qui, d'une pierre deux coups, désignaient le coupable dont l'espérance de vie était abrégée de ce fait, à moins qu'il ne se confesse. Bref, si les deux pratiques ci-dessus citées semblent radicales, pourquoi ne pas avoir recours au balai ? Oui, le balai pour coincer, et c'est le cas de le dire, tous ceux qui, de près comme de loin, font preuve de mauvaise foi dans ce dossier ô combien sensible, qui voit des Gabonais désormais à la belle étoile payer le prix fort à cause de la mauvaise foi d'autres Gabonais impliqués d'amont en aval dans le processus depuis le recensement, la sensibilisation, les indemnisations et aujourd'hui la casse. Le balai pour calmer les ardeurs des uns et des autres face à ce balai non pas diplomatique, mais déplorable, qui voit les différentes parties concernées se renvoyer la balle depuis la tête jusqu'aux pieds. Les pieds étant le dernier échelon, celui de la petite frange de la population ayant effectivement été indemnisée une fois, deux fois même, pour certains, c'est de bonne guerre. Sans compter ceux qui, malgré la sensibilisation, ont revendu leurs parcelles à des innocents ou laissé des locataires sur les lieux qui n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Des pieds, on remonte au corps du sujet, au niveau de l'administration, des autorités, du gouvernement. Là, des questions évidentes se posent. La principale reste celle de mettre au goût du jour la liste de tous les indemnisés, vu qu'on dit avoir sensibilisé au moins dans les trois zones que sont derrière l'Assemblée, l'ambassade de Chine et l'ambassade de Russie. Or, il semblerait, selon des sources contradictoires, qu'une partie des déguerpis n'est pas rentrée en possession de leur dû et que donc l'opération de casse aura surpris plus d'un. Que nenni, rétorque l'administration, les populations feraient preuve de mauvaise foi. Certains, peut-être. Et le reste ? Car à l'évidence, certaines réalités amènent tout aussi bien à reconnaître que dans l'administration, tout n'a pas forcément été blanc comme neige. Ne serait-ce que pour faciliter l'aide à la décision de la tête. Si le corps, au fait du dossier, assure que tous les préalables sont remplis et que seule reste la courageuse décision à prendre, eh bien la tête la prend au nom de l'assainissement et du développement de la capitale et assume son choix. Sauf que le balai auquel on assiste aujourd'hui entre les torts que l'on se rejette, la nébuleuse autour de ceux qui ont hérité de parcelles litigieuses, le contrat à l'entreprise adjudicataire, les déguerpis sans indemnisation, les indemnisés plus d'une fois, les non-dits, les trompés, bref, le balai auquel on assiste aujourd'hui est déplorable au moment où des Gabonais sincères, eux, pleurent leur toit. Entre les déguerpis, la société civile, l'ANUTTC, l'habitat et les autres maillons de cette chaîne infernale, un petit tour au balai traditionnel pourrait s'avérer utile et nécessaire.
Et gage que l'on serait surpris du nombre de personnes et de personnalités qui pourraient être coincées entre les tiges du balai de la vérité. Pour l'heure, si la tête n'a d'autre choix que d'assumer les conséquences de ce projet suggéré pendant la transition avec toutes les garanties apparentes, nul doute qu'au sortir des éclairages qui se dégagent déjà bon an mal an, eh bien, des têtes tomberont. Bonsoir chez vous.